C'est pas mon podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. On cache des enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. C'est pas important pour moi qu'un gars ait un gros pénis. C'est pour ça que j'aime Marc Boilard. C'est pour ça que j'aime Marc Boilard. Et nous sommes live! Petit Yes. shout-out que je viens de What's faire en up, les vidéo amis? à Monsieur Ça Marc-Boilard va? qui était dans le chat. Et ce soir, bon, Jean-François Atis comme plus souvent qu'autrement. Et Sup, Jeff? Et l'invité de ce soir, nul autre que Bruno Lee. Merci beaucoup d'avoir accepté de subir le traitement Fast and Furious. Ben là, merci à vous. Comment, Bruno? comment ça va? What's up? Sup? Comment ça va? Mhm. Ça va super bien, mec. J'ai des nouveaux écouteurs. Ouh. La vie est belle, le Wi-Fi marche bien. Je mange 3 fois par jour. Je fais mon yoga. Qu'est-ce que tu peux demander mieux, mec? Je sais En pas. attendant que les scènes ouvrent, bien sûr. Mis à part le fait qu'on fait pas de scène, mais à part de ça, il y a pire dans la vie. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans des prises d'otages en ce moment. Fait que moi, ça va. Ben, parfait. Puis là, tu parles parlant d'argent, je viens de commencer mon live avec un don de 60$ de Dave Master 19. Un gros merci. Va contribuer à mon... Ok, le gars, il a juste popé sur le chat. Il a comme fait, m'a donné 60 Ah, pièces c'est au bon, barbu qui a l'air d'un agresseur. là. Ben, Faf, ton affaire, c'est plus payant qu'être dans un cartel. Hein? 60$, on a dit 4 mots, mec. Non, mais il a présenté une guerre entre Dave Master puis Major Bédard pour savoir c'est qui mon plus gros fan. Mais là, Dave Master mène présentement. Là, fait que c'est un inside sur d'autres lives. qu'on a Salut, vu avant. Dave Master. Yes. Comment se passe la pandémie de ton côté, Bruno? Ben, écoute, je dirais pas que je suis une nouvelle personne, mais je dirais que je suis une personne plus sage, tu vois. J'ai vraiment rétabli mes priorités. Je suis un peu plus discipliné, enfin, entre guillemets, discipliné, tu vois. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais je me dis, OK, peut-être qu'il faudrait se lever à un moment donné. Peut-être qu'il faudrait manger ses légumes, tu sais, des trucs pour pas perdre la boule, quoi, tu vois. Mais honnêtement, j'ai réalisé à quel point le stand-up était important dans ma vie et que j'étais un vrai humoriste. Et les vrais humoristes, ben, ils adorent le stand-up. Ils veulent pas ils veulent pas faire autre chose, mettons, tu sais. Fait que toute cette histoire de se réorienter, réinventer, attendre les chroniques de je ne sais où, de filles le matin ou je sais pas quoi, c'était pas moi. Moi, je veux vraiment être sur scène, avoir ma tribune, podcast, être un Joe Rogan Black. Oh! Très bien dit. Merci Zakam pour ton sub, très apprécié. Puis, tu parles de te réinventer. Tu as quand même fait une apparition dans un... je sais pas si le monde a entendu parler de cette émission-là. Là. Ça s'appelle le Bye Bye. Ah oui, mais ça, personne dit non. Même Tom Cruise, il dirait oui au bye-bye. Faut arrêter, les gars, ça, c'est pas la même affaire. Moi, ce que je vous parle, c'est des affaires de genre, des annonces, des trucs. Tu sais, les trucs genre où t'es là en train de vendre du dentifrice, tu vois. C'est des trucs... Tu sais, t'es à la TV, tes tantes disent, ouais, OK, ça va quelque part, mais je crois pas quand même en toi, tu sais. Mais c'est pas super tangible dans où est-ce que tu veux aller. Tu te rapproches, mais c'est pas super tangible quand tu fais ces trucs-là. C'est apprécié quand ça arrive, mais tu préfères être dans un contexte humoristique, n'est-ce pas? Ben, bien sûr. C'est ce qu'on veut. Et le bye-bye, c'est la Ferrari des contextes humoristiques. Comment t'as trouvé ça, participer à ça cette année? Avec le corona et tout, là, mais comment t'as trouvé ça, ton expérience? Ah, man, déjà, on était mieux protégés que des astronautes à la NASA. Fallait s'essuyer les mains partout, on ne te faisait pas confiance, tu portais des grosses visières. Je pense que j'ai touché François Bellefeuille une fois sur l'épaule, puis il y avait une équipe avec des hazmat suits, là. Mais... équipe de désinfectation, allez! Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était très, très pas discipliné dans le sens où, tu sais, au niveau sanitaire, c'est très organisé. Mm-hmm. Honnêtement, j'avais l'impression d'être plus important que je l'étais.
Sérieusement. Qu'on s'apprêtait à aller sur une mission sur Mars, tout était contrôlé pour notre santé, bien organisé, et il y a un aura de professionnalisme que tu vois pas tout le temps, tu sais. T'en vois la plupart du temps, mais ça, c'est un autre niveau. T'es comme au Super Bowl, tu vois. Ouais, je comprends. Mais ils font pas ressentir la pression. Tu ressens quand même que les gens sont là pour une bonne cause. Ils savent qu'une bonne influence positive va se transmettre à l'écran, tu vois. Mhm. Donc, ils font tout pour que ça se passe comme ça. OK. Ben, c'était cool. J'écoutais le bye-bye, j'étais comme, fuck, je connais ce gars-là. Fuck, hey, attends un peu, là, pourquoi? Tu peux m'expliquer, genre, quasiment back-to-back, toi puis Dolino qui pop, je suis comme, wow, c'est quoi qui se passe ici? Honnêtement, si tu savais que c'était l'année pour, là, on va pas se le cacher que c'était aussi l'année pour. Ouais. Tu sais, honnêtement, on peut pas se plaindre. Tu sais, tu peux pas planifier ça. Tu peux pas dire un jour, je vais me lever, je vais être dans le bye-bye. Oui, ça peut faire partie de tes aspirations, mais tu peux pas faire une carrière humoristique en te disant, je vais être dans le bye-bye. C'est un peu... Je veux dire, tu pourrais être déçu. Fait qu'il faut que tu travailles, fait que tu aies une bonne tête sur les épaules, puis à un moment donné, ben, si tu as la chance, c'est la chance, là. Mhm. Franchement, c'est la chance, les opportunités. Là. Oui, parce qu'au début, j'étais dans l'équipe d'auteurs, parce que, tu sais, il y avait comme un segment pour illustrer toutes les inégalités sociales qu'on a vues aux États-Unis avec George Floyd et tout ça. Tout ça, ça a suscité comme des tensions, même que tu as vu avec les marches au printemps à Montréal. Tu sais. Ben, ça faisait partie de l'actualité. Fait que... Voilà, ça faisait partie de l'actualité. Tu sais, tu pouvais pas passer à côté de ça. C'est comme... Je sais pas, moi, tu parles de Noël, mais pas des lutins. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est comme parler de 2020 sans le COVID, là. Exactement. Fait qu'il y avait partie COVID, mais il y avait aussi toute cette partie mouvements sociaux. Et honnêtement, je pense qu'ils ont bien fait de dire, écoute, nous, on peut pas écrire dessus. On va faire appel à des membres de la communauté noire qui sont avertis, qui sont expérimentés en humour aussi, tout premièrement, parce que tu peux pas juste appeler des activistes venir t'écrire des sketchs, tu vois. Côté humoristique, ça peut... Ça peut que ça soit moins coquin, là. Yo, il y a trop de blancs, tu peux pas faire ça. Ça peut pas être de même, tu sais, faut... Et c'est ça que j'ai apprécié. Faut pas oublier que t'es quand même au bye-bye, faut quand même rejoindre les gens et faire rire les gens. Si tu te mets à faire ça peut pas. Et heureusement qu'ils ont été clairs. Et puis, tu sais, au début, on soumettait des sketchs, puis bam, 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 non, tu sais. Ah ouais. Ouais, pour un sketch d'accepter, je pense qu'il y en a une douzaine qui sont refusés au moins. Tu sais, on a écrit plusieurs versions comme par exemple le sketch avec la police. Vous vous souvenez de la police avec François Bellefeuille? Il y avait même Rich dedans et tout. Ils étaient dans une salle de classe et tout, formation policière. Ben ça, au début, c'était pas ça pantoute. C'était une sorte de formation avec des segments un peu, comment dirais-je, un peu plus harsh, tu vois, que ce que tu as vu, mettons. Mais on a réussi à faire passer le message pareil, tu sais, avec une finesse humoristique. Tu vois, en fait, c'était la finesse humoristique qu'il fallait vraiment, vraiment travailler. Et c'est avec les versions que ça s'est accentué, tu vois. Comment tu as dealé avec ça, le fait de justement avoir plusieurs refus pour les points de vue écriture pour culminer à quelque chose de final, comme tu as dit? Ben, honnêtement, au début, c'était comme genre, putain, ils vont-tu nous virer ou c'est-tu pas... c'est pas... C'était ma première expérience aussi dans un contexte aussi important, aussi exigeant. Pas que le reste de mes expériences ne l'étaient pas, mais ça, on est au Super Bowl, là, tu vois? Ouais, oui. Quand tu es un créateur au Québec, un créateur humoristique, tu es un peu au Super Bowl. Au début, je me disais, tu sais, c'est tough. C'est comme tu t'entraînes pour un match de boxe, tu es au gymnase, puis ton partner t'arrête pas de te sacrer des volets avant que tu ailles rencontrer ton adversaire. Tu te dis, devrais-je pas devenir plombier? Tu vois ce que je veux dire? Oh oui. Il y a des doutes qui sèment dans ta tête en se disant, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que mais les ça va raisons être qu'il bon? disait, c'était-tu... Ben, premièrement, il disait-tu des raisons? Pourquoi c'était pas accepté? Ou il disait, genre, c'était trop harsh? Non, c'était en fait...
c'était pas assez. Parce que quand tu fais un sketch, il faut que ça soit. Tu as une prémisse et c'est simple. Il faut que ça soit visuel aussi. Et moi, surtout, le feedback que j'ai eu, pour ma part, surtout, les autres, ils parleront pour eux-mêmes, là, mais moi, c'était pas assez visuel, mes trucs. C'était trop, genre, à l'écrit, genre, des blagues et tout ça. Mais au Bye Bye, c'est important d'avoir des gags visuels. Il faut que le monde qui se saoule la tronche le 31, quand il lève les yeux, qu'il soit capable de suivre ce qui se passe. Même quand il n'écoute pas vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est ça. Fait que en même temps, j'ai eu droit à une formation aussi. Fait que ta formation, c'était quoi? Ils t'ont mis 5 gossous devant toi, puis il fallait que tu t'adaptes? Ou... Non. J'aurais aimé. Ouais, je me serais peut-être rendu plus rapidement au résultat, mais non, c'était un processus d'apprentissage et honnêtement, je suis vraiment satisfait du résultat. C'était qui les mentors que tu avais dans les écritures du Bye Bye que dans le fond, tu essayais d'admirer le plus possible? Là? Regardez qu'est-ce qu'il faisait. C'était nous, le réalisateur, c'était il y avait Simon-Olivier Fecteau, mais il y avait aussi Fred Pierre qui s'occupait des segments. C'est comme le sketch avec la police, c'était lui, puis c'était un peu le maestro de notre groupe, le groupe de Black en fait. Et c'est lui vraiment qui a le plus d'expérience parce que lui dans le Bye Bye, il a déjà été 3 fois là, et puis c'est un comédien d'expérience et qui savait vraiment plus que nous le dynamisme du contexte dans lequel on évoluait. On essayait d'évoluer. Il disait, OK, ça c'est bye-bye, ça c'est pas très bye-bye. Arrêtez de compliquer les choses, les gars. Vous compliquez parce que tu penses à plein de choses en même temps. Tu te dis, OK, le monde ne va pas comprendre, fait qu'il faut que je mette le plus d'éléments possible, alors que non, il faut que tu simplifies. Tu as une idée, puis boum, gag, gag, gag. Montre-moi comment c'est drôle. T'sais. Là, je suis là pour poser une question. Mais là, je reviens de repasser qu'on est en contexte COVID. Mais je vais te la poser quand même. T'es-tu fait à reconnaître? Tu sens-tu plus reconnu? Je parle, mettons, dans la rue, tu te promènes à cause du bye-bye. Déjà, oublie pas déjà qu'on porte les masques. Déjà de 1. Je suis pas le seul black avec un masque dans mon quartier, ça c'est sûr et certain. Secondo, oui, je pense à la SAQ. Quelqu'un m'a dit good job pour le bye-bye, mais je vais régulièrement à cette SAQ. Tu comprends? Ah, ok. Fait que non, il n'y a personne qui m'a arrêté pour dire que il ou elle a nommé son chien après moi, tu sais. On n'en est pas encore là. Ou lui fucked up, par exemple, c'est comme mon chien, je l'ai nommé Bruno Lee. T'es comme, pourquoi? Fais pas ça, s'il te plaît. Exactement, c'est pas un compliment. Wow! Mais honnêtement, ce que ça a donné, c'est. Et puis là, peut-être que ça se passe lentement, là aussi. Il faut dire que janvier, c'est pas le mois idéal pour nos projets. Si tu es dans la culture, d'un, tu es dans le COVID, et de 2, c'est le mois de janvier, mais j'ai eu des invitations comme les podcasts comme le tien, c'est surtout le monde dans notre communauté qui se sont dit « Hey, c'est vrai que tu existes, Bruno, viens-t'en. Hein. » Mais le pire, moi, je t'ai pas invité particulièrement à cause du bye-bye. À toutes les fois que... C'est comme j'avais ma soirée à Québec, puis t'étais dans ma liste de personnes que j'ai pas invitées encore comme tête d'affiche, puis que Boswell qu'il faut que j'invite le plus vite possible. Ah, ça c'est cool, ça. Ben, c'est cool. Puis, merci. Puis, je pense, en tout cas, si c'est la même formule, je veux pas trop le teaser, là, mais je pensais peut-être même à... Parce que le bar aussi que je m'occupe à Québec, c'était on y allait avec une formule 2-30, puis il me semble pour commencer, ça irait bien, toi et, mettons, quelqu'un comme Jessica Chartrand, 30-30 en duo pour commencer la soirée, il me semble que ça exploserait, mais bref, je mettrai pas trop la charrue devant les bœufs, comme on dit. Mais non, la principale raison pour laquelle je t'avais invité à soir, c'est parce que je voulais t'avoir premièrement, puis t'es tellement une personne sympathique aussi que... C'était sûr et certain que je voulais faire un live avec toi. Ah, ça, c'est cool. C'est fort apprécié. Et puis, j'aime ça, jaser. Tu sais, puis, je trouve que c'est bien que le public ait un aperçu de notre monde un peu fucked up, tu sais, dans nos pensées, dans notre façon de faire, tu sais, qu'ils puissent juste regarder et puis se divertir un peu, tu vois. Dernière question avant de quitter le domaine de la TV. Tantôt, tu parlais de publicité, mais si tu avais le choix d'être le porte-parole pour quelque chose, ça serait de devenir autant que Martin Matt comme il avait été avec Honda. Y aurait-tu quelque chose que tu aimerais être le visage de cette compagnie à la TV ou...
Rien à particulier. Nike, ça serait cool, mais Oh. on rêve en couleur, hein. Ouais, Mais ça serait nice, par exemple. pour rester réel, bah oui, Nike, regarde mon gars, ou Under Armour, ça c'est. Mais je suis pas un athlète, mais AEW, si on veut être pragmatique. Hey, t'as pas, on passe de Nike à AEW, là. Non, mais écoute, moi c'est le côté pragmatique en moi. C'est AEW pour commencer, ça serait pas pire parce que le gars de AEW là, c'est sûr qu'il a une maison en banlieue avec tu sais, un white picket fence, laveuse sécheuse, plancher bois franc parce qu'il fait au moins, honnêtement, il fait au moins une douzaine de pubs par année. Le gars d'AEW, terrible. c'est sûr que t'es capable de se payer une PlayStation 5 3 fois le prix sur eBay. là. Ça c'est pour ces kids, ça c'est. Mais si vraiment dans un monde de porte-parole, honnêtement, non, man. Il faudrait que ça soit un truc genre que j'utilise quotidiennement dans ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Des Nike, oui, c'est vrai que j'en porte, mais je sais pas, man. Faudrait que ça soit genre un équipement au. Peut-être des écouteurs. Tu sais, ouais, des écouteurs, pourquoi pas, man? Pour de vrai, des écouteurs ou un microphone. C'est un truc que j'utilise quotidiennement, tu sais, en tant qu'artiste, un microphone. Pourquoi pas un bloc-notes, tiens. Tu vois? Des compagnies de bloc-notes, c'est quand même assez rare, par exemple. je Ouais, pense. exactement, mais là, on m'a demandé de rêver un peu. Fait À que... part être genre pour bureau en gros. Exact, mais on m'a demandé de rêver. Ah oui. Idéalement, tu sais, il doit y avoir des cahiers en cuir, tu sais, nice, pour de vrai. Tu sais, il y a peut-être pas 150 millions de clients, mais il doit y avoir une niche à quelque part, tu sais. Regarde, moi j'étais capable d'être porte-parole pour 7 fois Hyundai, fait que parce qu'il y avait besoin. Es-tu sérieux? Ouais, il y avait besoin de quelqu'un qui avait le personnage du gros conspirationniste de sous-sol. Nice. Nice. Ben, Non, écoute, ça, tu te dis merci, je pense. Ouais, tu dis merci, mais franchement, man, tout ce qu'on veut en tant qu'humoriste, enfin, la plupart, j'en connais pas un ou une. Honnêtement, on veut juste que le monde vienne à nos shows. Et passe un bon moment. Tu sais, la plupart des gens veulent juste que le monde vienne à leur show, tu sais. Qui rit, ça peut Oui. être intéressant aussi. Qui rit aussi, ouais. Les gars, ils se pointent et disent putain, c'est de la merde. T'es là, t'es Il en y train de a blaguer. 500 personnes, il y a Et ils pas se lèvent personne tous et qui tu les rit. vois quitter la salle. Ah. Pour de vrai, idéalement, si tu avais à choisir, oui, tu sais, les gigs que tu sais, à la télé, oui, je suis sûr, moi, j'aime ça, être dans des pubs, parce que c'est mieux qu'être dans une usine. Honnêtement, pour ceux qui travaillent, j'ai rien contre ça, mais j'ai déjà fait des jobs que j'aimais moins, et puis je me suis dit, ben, si un jour j'ai cette chance, ben, je vais l'apprécier. Mais quoi la ce qu'on job que- veut... Excuse- centre d'appel. Oh. Centre d'appel, pendant 10 ans, man, j'ai fait ça. Oh. Avant, ouais. Fait que ça, là, centre d'appel, man, c'est comme si c'est la douleur, mec. C'est comme s'il te manquait une couille. Le centre d'appel, man. En permanence. Tu parles. C'est, Monsieur Jean-François Otis fait ça présentement comme emploi. Ouais, mais ça te forge. Honnêtement, ça m'a donné beaucoup de caractère. Et ça m'a rendu... J'ai pris des choses dans ce milieu-là et je l'ai appliqué en humour, comme le service à la clientèle. Tu vois? Moi, j'avais un ami qui travaillait en service à la clientèle. Et quand il engageait des nouvelles personnes, ils ont pris une de ses interventions comme exemple à ne quoi pas faire. Puis ils faisaient entendre ça parce que vous êtes souvent enregistré quand vous travaillez en centre d'appel. Fait qu'il avait pris son intervention qu'il avait faite avec un client. Puis tous les nouveaux, ils disaient, tu vois là, ça c'est exactement ça qu'il ne faut pas que tu fasses. Ouais, non, mais pour de vrai, c'est... Et puis, le monde qui travaille là-dedans ont énormément de patience. Et je trouve que j'ai énormément de... Honnêtement, pour avoir travaillé dans un centre d'appel longtemps, quand j'appelle, moi, je me sens presque coupable. C'est parce que je sais que la personne fait du mieux qu'elle peut, puis c'est pas nécessairement sa job idéale, tu sais. Fait que je les comprends parce que je l'ai vécu, tu sais. Fait que j'essaye de vraiment prendre en considération ce qu'ils font, parce que le monde, ils se rendent pas compte. Le monde qui n'ont jamais travaillé là-dedans, là, ils se permettent de dire des affaires ou avoir un comportement qui est un peu négatif. Et c'est dommage, tu vois. Mais ça, c'est comme dans n'importe quoi. Mettons que tu vas dans un magasin. J'ai été vendeur pendant des années aussi dans un magasin. Là. Mhm. Tu te pointes en magasin, tu parles avec le vendeur. Il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé au service à la clientèle, qui n'ont jamais travaillé dans un magasin, vont arriver et vont dire « Hey, t'es capable de me faire un rabais? » Puis là, ils te donnent de la merde. Puis tu sais, quand tu as travaillé en vente, t'es comme « Hey, je comprends présentement c'est quoi que tu vis.
puis on va travailler ensemble pour que je sois heureux. Là. On dirait qu'il y a comme deux types de clients. Tu as ceux-là qui sont au courant que la personne en avant de toi, ça peut pas faire des miracles, puis l'autre fait comme, elle va tout me donner ce que je veux. Absolument. Puis ça, c'est la majorité des clients. La majorité des clients sont cool. Ouais, de temps en temps, t'en as qui passent des mauvaises journées, mais 75-80% des clients sont cool. Il y a juste un 20% qui comprennent pas trop. Puis, mais à la fin de la journée, c'est 20%. Qui comprennent pas trop comment agir en société, tu sais. Puis honnêtement, j'ai de l'empathie parce que tu sais, t'as des gens qui n'ont pas l'impression de contrôler leur vie, tu sais. Ils n'ont pas l'impression d'avoir de l'influence dans leur vie. Fait que quand ils parlent à quelqu'un du service à la clientèle et qu'ils se permettent d'être désagréables, semi-gratuitement, on va dire, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont le contrôle sur toi et que tu peux rien faire parce que dans leur tête, dans leur subconscient, ils se disent cette personne a besoin de sa job, fait qu'elle est obligée d'endurer mes propos, tu sais. Exact. Fait que ça me donne un sentiment de pouvoir, un sentiment d'influence que je n'ai pas dans ma vie quotidienne. Dès que tu sais ça, ça rend les choses plus faciles. C'est vrai. Puis genre, pour vrai, ce qui me fait rire, c'est que ces clients-là, tu dis que c'est juste 20%, mais genre, c'est vraiment minime ceux-là qui te font passer un esti de vente de merde. Mais à la fin de la journée, là, c'est pas les 15 clients que tu as eu du fun avec eux autres que tu vas te souvenir. Ouais. C'est l'esti de cabochon qui t'a rentré dans un jarret avec un panier, là. T'es comme, hey, esti de quotient, qu'est-ce que tu me fais là? Ouais, je parle avec. Ça m'est déjà arrivé, je suis en train de placer des affaires. C'est beau jarret qui m'a accroché. Mais c'est ça, c'est pour de vrai, c'est. Et puis. Tu sais, le monde qui ils comprennent pas, surtout quand tu travailles dans une grosse compagnie, le groupe de personnes qui prennent des décisions qui font chier les clients, nous, on les rencontre jamais. Non, ils sont au sommet de la pyramide. Si tu as déjà croisé, toi, le PDG de ta compagnie, jamais. Et souvent, je vais vous le dire honnêtement, ils habitent même pas au Québec, ces gens-là. Souvent. Ils sont dans une autre ville, ils sont à Toronto, ils sont à Vancouver, oui, parfois, tu as les petites, moyennes entreprises sont à Montréal. That's it. Mais les vrais boss sont même pas... fait que tu n'as aucune influence sur ça. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton attitude par rapport à ça. On a une question sur le chat de Luc B2212. Question pour l'invité. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire de l'humour? J'aime pas travailler. Fait que... Fuck! non, pour de vrai, j'ai toujours... Tu sais, l'humour, j'ai toujours fait rire mes camarades de classe, j'ai toujours fait rire mes amis dans mon adolescence et dans ma jeune vie d'adulte. Et à un moment donné, je me suis juste dit, écoute, on va essayer. Puis j'ai jamais regardé en arrière. Ça, je te parle, on va essayer. C'était en 2008 que j'ai essayé la première fois, là, puis j'ai jamais regardé en arrière. Bon, j'ai eu des petites phases un peu dans mon parcours où il a fallu que je prenne un break professionnel, retourner travailler. Mais quand je suis revenu, c'était encore meilleur. Parce que, tu sais, tu peux pas évoluer dans ce métier sans travailler sur toi-même. J'ai fait un spectacle avec toi que je suis convaincu que c'est sûr à 99,9% que tu te rappelles pas de moi, mais j'ai déjà joué avec toi, Bruno, au Saint-Cyboire avec sa brûle. Ça se peut-tu? T'es-tu sérieux? Oui, je suis très sérieux. Hey, avoue que le Saint-Cyboire, t'avais l'impression d'être à New York, mec. Hein? En plus, il y avait un miroir dans le fond qui te permettait de te voir pendant que tu étais sur stage. Le Saint-Cyboire, tu dis, oh, c'est dire, mes rêves se réalisent. Chaque fois que tu jouais là, tu dis, mon Dieu. Si je pouvais... En plus, il fallait attendre super longtemps pour se faire booker parce que tout le monde voulait jouer là-bas. C'était quand la dernière fois que tu as joué là-bas? C'était en 2009, 2010? Ah non, 2011. 2011, 2012, c'était l'année où ça a brûlé, 2011. Ouais. Quelque chose de même. Ah, soirée mythique, sérieusement, man. Pour de vrai, on était sur le même line-up. Oui, on était sur le même line-up. Il y avait qui d'autre? Il y avait Eddie King sur le même line-up. Il y avait Stéphane Fallu aussi ce soir-là, je pense. Et comment ça s'est passé? Moi j'étais encore dans ma phase, tu sais, que ça allait très moyen. Je pensais que ça allait très bien. Fait que quand je me suis rendu compte que j'étais très moyen, c'est là que j'ai commencé à m'améliorer puis que ça commence à bien aller. Yo, il en faut des soirées comme ça, tu sais, il en faut, man. Honnêtement, je suis content que tu sois resté dans le milieu parce que maintenant, t'es expérimenté fois 1000, tu sais. Je pense que ce qu'on je veux pas non plus nous rendre un peu à part entière et élitiste parce que c'est pas ça pantoute,
Non. Mais je pense qu'il y a un mouvement en humour en ce moment au Québec qui commence à ressembler un peu à celui de nos voisins américains. Mhm. On se concentre vraiment sur le marathon plutôt que sur le 100 mètres. c'est Parce très qu'on bien s'est dit. dit, on va faire ça jusqu'à ce qu'on crève, tu vois, de l'humour. Fait qu'autant mieux être bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, exact. Tu sais, je pense qu'il y aura toujours des soirées qui vont mieux que d'autres et toujours des endroits où tu kills et d'autres où tu es moins la tasse de thé des gens. Mais si tu peux toujours arriver à un niveau où tu es compétent, c'est déjà génial, je trouve. As-tu des souvenirs de soirée où c'est que ça l'a très mal été? Mettons, je te demande ton pire show ou un de tes pires shows qui t'a donné un souvenir. Je me rappelle plus exactement, mais honnêtement, mes pires shows étaient toujours à l'extérieur de Montréal pendant un moment. Oh. C'est en région, mettons. Mais ça, c'est parce que j'avais pas la même attitude, j'avais pas la même perspective. Tu sais, quand tu es sur la défensive, tu te dis, oh, c'est eux qu'il faut qu'ils rentrent dans mon monde, sinon ils sont plates. Tu sais. Oh, ils me comprennent pas, c'est des cabochons, ils comprennent rien. Le monde n'a pas de secondaire ici, ils comprendront jamais. Non, mais pour de vrai, tu trouves des excuses, tout pour éviter de travailler sur tes affaires et sur toi-même. C'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui voudront pas adhérer à ce que tu fais et tu seras jamais la tasse de thé de tout le monde. Ça, c'est normal, tu sais. Mais ouais, ça a été vraiment un de mes obstacles, la région. Mais là, bizarrement, avant la COVID, ça a commencé à mieux aller parce que mon travail était mieux adapté, ma perspective était mieux adaptée. Justement, t'es venu jouer à Amqui au microbrasserie à Serge-Yvan Bourque. Mm-hmm. Ça avait bien été, mais vraiment bien été, là. Ouais, merci. Mais justement, c'est de ça dont je parle. C'est vraiment, j'ai changé ma manière d'approcher mon métier à l'extérieur de Montréal. Parce que, tu sais, peu importe dans quelle industrie tu es, t'aimes ta zone de confort, tu sais. Mm-hmm. Chez nous aussi, ça existe, la zone de confort. C'est pas juste dans les bureaux et tout. Chez nous aussi, ouais, je vais toujours au même bar, même ville, même monde. Mais quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu évolues en tant que personne et artiste. Parce que, tu sais, c'est quelque chose d'aller à Amqui. Puis, soyons honnêtes là. À part Boucardiouf, ils en vont pas des blagues. Soyons honnêtes. Beaucoup, je te le confirme, par sérieusement, expérience. Là. Ils doivent avoir 2 par année puis ils prennent une photo là. Sérieux. Mais dans ma tête, je me suis dit, comment je peux faire pour trouver des similarités entre eux et moi. Tu sais, on vit tous les mêmes affaires, que tu sois noir, blanc, jaune, on vit tous les mêmes affaires, les insécurités, les déceptions. Il y a tellement de trucs qui rôdent entre nous, peu importe ta couleur de peau, qui est exploitable. Ben, juste le sujet de prédilection d'à peu près tous les humoristes, juste les relations amoureuses, c'est tellement universel comme sujet, peu importe. C'est universel. Quoi d'autre aussi, tu sais, pour moi, le travail, c'est universel, tu vois, c'est l'échec, c'est universel, tu sais. Mais, tu sais, peut-être pas quand t'es blanc, là, mais tu comprends que... Mais il y a des choses qu'on vit que, tu sais, je me permettrai jamais de dire que la vie de JF est plus facile que la mienne, tu sais. Chacun a droit à ses difficultés et ses obstacles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais, bon... Est-ce qu'il y a des injustices? C'est sûr. Oui, si parle à Mamadi Camara, il va te le dire qu'il y a des injustices. Tu vois? Mais je pense que c'est facile de peindre tout le monde dans le même bateau et de trouver des excuses plutôt que de travailler sur soi-même. Je veux pas toujours m'appuyer sur les injustices. Tu comprends ce que je veux dire? Oh oui. Oh, ouais, je comprends à 100%. Hey, je vais te demander, tu vas trouver ça peut-être niaiseux comme question, mais tu me parles de Mamadi. Dans le fond, moi, j'ai appris hier. Hey, tu vas te dire, JF Chris, t'es aux nouvelles, là, que Danny Turcotte avait perdu sa job. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que j'écoute pas, tout le monde en parle. Puis j'ai vu, c'est parce qu'il aurait fait une joke. Je veux savoir qu'est-ce que t'en penses. Toi, Moi, je pense que, honnêtement, Jeff, je pense que le monde ne se réalise pas, mais c'est dur d'être le fou du roi dans ce contexte-là. Fuck, ouais. Et il ne faut pas oublier que Danny Turcotte, ça fait 17 ans qu'il est sur tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, arrive à un point de saturation. Tu sais, s'en fout, là. On peut te donner une gig à Walt Disney, là. On peut te donner une gig sur Avengers. À un moment donné, tu vas dire, putain, j'en ai marre d'être le super-héros. Ça fait 8 films que je fais. Je veux faire des marches au parc ou faire des pièces de théâtre dans des sous-sols. Tu sais, à un moment donné, chacun
atteint son point de saturation et je pense que la COVID a accéléré le point de saturation pour Danny, tu sais. Ouais, je comprends. Mais interagir sans public, t'es en live, ça pardonne pas. Il y a tout un historique derrière ça, un parcours, 17 ans, man. Moi pense-y, ça fait 10 ans que je fais de l'humour. Lui, ça fait 17 ans qu'il est à Tout le monde en parle. Ouais, non, c'est terrible, là. Il en a fait de la joke au pied carré, là. Fait que, tu sais, oui, je pense que la joke qu'il a faite à Mamadi Camara, la joke pour les auditeurs, c'était genre, ah, maintenant tu vas plus utiliser ton cellulaire. Parce que, soi-disant, il était au cellulaire quand il s'est fait interpeller par l'agent de la paix. Bon, apparemment, il n'était pas au cellulaire. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense pas que ça soit ça uniquement. Ça a peut-être été une goutte d'eau, mais je pense que c'est un amalgame de choses, honnêtement. C'est un amalgame de toujours se pointer le dimanche, trouver des jokes, quand intervenir. C'est énormément de pression, on s'en rend pas compte, mais tout le monde te regarde, en plus tout le monde en parle là, c'est pas une émission de Arte TV là, excuse-moi, mais tout le monde en parle, tout le monde te regarde, puis à chaque lundi tu reçois des commentaires, ouais t'aurais pu dire ça, ouais c'est quoi tes commentaires déplacés, imagine à chaque lundi tu ouvres les réseaux sociaux, puis c'est la jungle. Ah, je serais pas capable, Non, mais personnellement. pour t'as fait ça, t'as pas le choix de pas écouter les commentaires aussi, là, pas. Ouais, mais tout le monde dit ça, mais Man, il y en a tout le temps un qui va passer, qui en va même mettre temps, se donner un jab, en même temps, je veux dire, faut être fort pour pas avoir les réseaux sociaux de nos jours, de dire je check pas, je fais juste poster des photos puis je vais faire mon jogging. Non, le monde sont 1 heure, 2 heures par jour facilement, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, tout le monde est là-dessus. Ça fait partie de notre quotidien. C'est comme ça qu'on est formaté, avec les réseaux sociaux, puis je ne veux pas parler à la place de Danny Turcotte parce que je ne suis pas dans ses souliers, mais je sais que 17 ans, c'est long. Toi, les réseaux sociaux, ça t'affecte-tu, je veux dire, les commentaires sur les réseaux sociaux ou... Non, parce que, je veux dire, c'est pas comme si j'étais Usain Bolt. J'ai pas 10 millions de gens qui me suivent et me disent « Hey Bruno ». Non, mais les gens qui me suivent, j'ai un mini pool de gens qui me suivent et puis pour la plupart, ils m'apprécient. Tu vois, maintenant, si j'avais 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 personnes qui me suivaient, il suffirait d'une centaine de personnes pour dire des conneries pour que, à la longue, tu trouves ça déplaisant, c'est sûr. Mais on revient, c'est aux clients c'est juste une petite partie qui sont désagréables, la majorité sont agréables. C'est ça le problème un peu aussi avec les médias sociaux. C'est comme moi, j'ai atteint un stade, tu sais, que des commentaires négatifs, j'en reçois quand même assez régulièrement. Mais j'ai plus tendance à juste à regarder le positif puis le négatif. Tu sais, quand c'est constructif, je peux en prendre part, là, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est méchant pour être méchant ou des trucs comme ça, là, ça, j'embarque pas du tout. Là. Au contraire, là, je lis pas ou je fais juste les supprimer carrément. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, JF et moi, tu sais. Les gars qui te suivent ou les personnes qui te suivent sont en quelque sorte des clients, tu sais. Fait qu'eux, ils se déversent sur toi parce que souvent dans leur vie, il n'y a personne d'heureux qui t'écrit un commentaire qui dit va chier, j'aime pas ta tronche. Moi, Personne qui est équilibré et heureux dans sa vie qui prend le temps de faire ça, qui te suit et qui prend le temps d'aller sur... Le monde heureux, ils laissent pas ça. Ils font pas ce genre de commentaires, tu vois. Je suis dans une petite catégorie à part, vu que je suis comme l'humoriste le plus trash de la relève, on pourrait dire. Ça m'attire, tu sais, des Social Justice Warrior extrêmes puis des trucs comme ça aussi. Là. Ça, c'est un peu différent, là. Mais justement, moi, je pourrais pas monter avec eux autres. On est tellement différents d'un point de vue pensé que ça sert absolument à rien de parler à du monde comme ça, selon moi. Fait que je vais juste supprimer les posts, là. Ouais, c'est comme parler à des témoins de Jéhovah. À un moment donné, là, vous n'êtes pas sur la même fréquence. Mais... c'est vrai. C'est quand la dernière fois que tu as parlé avec témoins de Jéhovah? Je sais pas. C'est le truc qui me... Rien contre eux, c'est des trucs qui me viennent en tête. C'est juste pour dire que si t'es pas dans les mêmes croyances de base, il y a du monde qui croit pas en la profanité, qui croit pas en comment dirais-je, en l'humour trash, je crois. Ouais. Ils adhèrent pas à ces propos.
fait qu'ils s'en prennent à toi parce que tu représentes tout ce qu'ils ne... tout dans ce en quoi ils ne croient pas, Ouais. tu vois. Mais c'est que, putain, les seules fois que je leur ai jasé, ils disaient on veut pas que t'arrêtes l'humour, on veut juste que tu changes. Je dis ouais, j'irai pas voir Céline Dion pour lui dire t'as une belle voix, mais ton style de musique ça marche pas, tu devrais chanter du death metal à la place. C'est exactement ça. Regarde, je pense qu'il faut en prendre pour en laisser, mais est-ce que tu reçois des commentaires constructifs? C'est très rare. Autant que positif que négatif, d'ailleurs, là, c'est très rare que je vais recevoir des commentaires constructifs. Là. Quand c'est positif, c'est on t'aime, faf ou des choses comme ça. Puis quand c'est négatif, c'est creve. Ben, c'est plus positif que constructif. Là. Constructif, c'est genre dans le style hey Faf, à la place de faire ça, peut-être que moi je te conseillerais peut-être de faire, mettons, à la place de faire liner, je ferais peut-être liner, puis il manque peut-être une petite anecdote, ça serait le fun. Ça, c'est peut-être plus constructif que juste dire hey, t'es bon. Ça, c'est juste du positif. Ouais. À mon avis, là, si tu veux pas être atteint par les négatifs, faut pas que tu sois trop atteint non plus par les positifs. Là. Faut que tu fasses comme ah ben merci. C'est Puis le fun tu, de l'amour. ouais, c'est ça. Ça te fait de l'amour, puis c'est tout. Là. Puis aussi, faut aussi, je pense que, dites-moi si je me trompe, mais il faut aussi réaliser que la plupart des gens sont décents, tu sais. Ils sont Exact. décents, ils sont polis, ils sont bien, ils vont te dire t'es bon. Oui, ils pensent que t'es bon. Ils aimeraient ça te dire travaille sur ça ou travaille sur, mais ils se permettent pas de le dire parce qu'ils sont bien élevés, ils sont polis. C'est aussi la plupart des gens, tu vois. Oui. Puis aussi, tu sais, juste moi personnellement, quand j'allais voir des spectacles d'humour dans le temps, que je faisais pas tant d'humour ou pas du tout, j'étais tellement gêné que j'allais pas voir, même pour dire que j'aimais ça, j'allais pas voir les humoristes. Fait que, tu sais, fait que le pourcentage qui t'aime, ceux-là qui viennent te parler, bref, c'est juste un pourcentage de qu'est-ce qu'il y a en réalité. Là. La même affaire pour ceux-là qui te détestent. Là, on a tous vu des spectacles, peu importe que ce soit musique, humour, ou peu importe qu'on n'a pas aimé, puis on n'a pas attendu à faire pour dire « Ah, j'ai pas aimé ça. » C'est du temps, là, pour juste dire « J'ai pas aimé ça. » Quand il n'y avait pas de courriel, puis qu'il n'y avait pas d'Internet, imagine-toi, tu restes jusqu'à la fin du spectacle à t'attendre derrière backstage que l'artiste ça pour dire « J'ai pas aimé ça. » Tu viens de... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te plains de mal, pis t'es comme. Mais je me demandais, Faf, toi, Jeff aussi, tu peux y répondre si tu veux, mais vu que vous êtes tous les deux de Québec, est-ce que, et je veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais est-ce que vous sentez une différence entre Montréal et Québec quand vous venez faire de l'humour au niveau du public, mettons? Je vais te répondre vite de même. Moi, à base, je viens pas de Québec, je viens de la Vallée. Fait que genre, je viens de la Gaspésie en tant que tel. OK. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a à mon avis, à moi, un public funny is funny. J'ai toujours eu ça dans ma tête. Là. Quelque chose qui est le fun, si c'est drôle à Québec, ça va l'être à Montréal, ça va l'être à Sébec, ça va l'être à Gaspé. T'sais, si c'est drôle, c'est drôle. Il va y avoir peut-être quelques référents qui vont être plus compliqués. Je te donne un meilleur exemple. Là. Il y a un humoriste qui était parti de Montréal. Il était venu à Rimouski faire un show. Puis il avait parlé pendant 10 minutes de la ligne orange. Ah, ça, c'est... Fait que, man, ouais. tu sais, là, il arrive, puis il fait son 15 minutes. Il parle 10 minutes de ligne orange. Je vais être franc avec toi. Et le monde dans la salle était comme... Man, sérieusement, ça a l'air drôle ce que tu dis, là, mais j'ai pas le référent. Là, je peux pas rire. J'ai un Dodge 1500 dehors. J'ai jamais pris le métro. Jamais. Ben, man, j'étais comme, Chris, c'est quoi la ligne orange? De quoi tu me parles? Une ligne, je sais c'est quoi? On en fait à tous les soirs en party. Mais sinon, j'ai aucune idée c'est quoi. Yo, il y avait un gars... Vas-y, continue. Je vais te conter une histoire tantôt. Le gars, il vient me voir après ça, puis il dit « Ah, ça, c'est drôle à Montréal, en région, ils comprennent pas. » Puis j'étais comme, man, c'est pas à cause que c'est en région, c'est parce que ton référent est pas assez solide, selon moi, pour aller en région. Là. Mais pour vrai, moi, funny is funny. Le public en région va peut-être être un petit peu plus willing sur raconter des histoires. Je pense que c'est ce que j'ai drôlement l'impression, mais ça fait le charme des personnes de région aussi. Mettons Sam Breton, tu le prends, tu l'emmènes à Montréal. Mais Chris, c'est un gars... J'appelle ça un cabochon de région. Là. C'est un gars avec une parlure un peu plus weird. Mais toi, tu penses que Sam Breton à Montréal, il a une réception qui est différente de, mettons, à
à Amqui ou à... Mais c'est justement ce que je te dis. Non, c'est la même chose. Le public Ok, va avoir ok. le même thrill. Ils vont triper autant, à mon avis, à moi. Funny is funny. C'est mon point de vue. c'est tellement bon, ça. Mais C'est tellement... C'est quoi l'histoire que t'allais conter? Ouais, vas-y donc, Bruno. C'est parce que tu parles de métro, mais soit les gens ont aucune idée de quoi tu parles parce qu'ils l'ont pas vécu, ou soit, quand je dis les gens, je parle des gens qui habitent en région. Mhm. Mais moi, je l'ai découvert quand je suis allé justement à Amqui. Justement, la soirée d'après, il y avait un bonhomme super sympathique, là. Il me contait la journée où il est allé à Montréal. Je te jure, il me contait sa journée dans le métro. Puis la manière dont il me l'a conté, c'était comme s'il avait vécu un traumatisme. C'était comme si, mettons, il avait été fait un tour en Afghanistan, là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il me parlait, il disait, j'étais dans le métro, les portes ouvraient, puis il y avait le son, il y avait du monde partout, j'étais pas capable. Puis là, je voyais me conter ça, je voyais dans ses yeux que lui, c'est vraiment la petite maison, les portes restent ouvertes, il a son truck, tu sais, il finit son shift tranquille, il va fumer son joint, tu vois ce que je veux dire? Il va voir son voisin qu'il aime, son cousin qu'il aime pour de vrai, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Toutes des priorités qui sont clairement évidentes et il faut que tu prennes ça en considération, man, quand tu vas. Tu ne veux pas parler de la ligne orange, effectivement, quand tu vas à Amqui, parce que, tu sais... Mais c'est exactement ça. pour surenchérir ce que c'est que Otis vient de dire, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué de région versus Montréal? Tu vois, moi, les fois de ma vie où c'est que j'ai rentré le plus fort, et vraiment, là, c'est à Montréal. Autant au bordel que certaines soirées aussi qui étaient habituées d'avoir de l'humour à toutes les semaines. Parce que moi, je rentre tout le temps avec un one-liner dévastateur, puis je chète le ton, puis après ça, je vais là-dessus. Je dirais que la différence que je vois, moi, entre région et Montréal, en prenant en considération que oui, les référents sont importants, autant qu'un gars parle de son Dodge Ram 150 que son Dodge Ram il est tellement meilleur qu'un F-150 à Montréal. Je suis pas sûr que ce serait le monologue qui parle le plus. Mais je pense qu'en région, ils sont peut-être un petit peu plus difficiles à réchauffer. Dans le sens que c'est pas. À Montréal, ça va être surtout un public qui va avoir rue. Puis c'est pas une question de Montréal versus les régions. C'est vraiment juste qu'à Montréal, t'as des soirées hebdomadaires partout. Fait que c'est un public qui est habitué d'avoir de l'humour à toutes les semaines. Tu parles de l'éducation d'un public, toi, un public qui est plus éduqué. Ben, pas éduqué, mais plus habitué. Conditionné, ouais. Conditionné, c'est le bon mot. Ouais. Fait que, tu sais, exemple, un gars de région qui arrive, puis qui va être capable d'avoir des réactions en région parce qu'il dit le mot plat tout à ton, mais qu'il n'y a aucune blague vraiment, mais il est juste trash pour être trash, il va arriver à Montréal, puis il va se planter. Alors qu'à Montréal, un humoriste que je dirais que il fait des blagues pour un public qui a eu 300 shows d'humour, il va être capable de scorer en région juste si son premier 2 minutes, il l'assume. C'est vraiment une question. Ton premier 2 minutes, si t'arrives puis t'as de l'air du gars stressé parce qu'il est en région, parce que le public, ils sont pas beaucoup habitués de... C'est peut-être le deuxième spectacle d'humour dans un bar à vie pour la plupart. Fait que, je te dirais, c'est les 2 premières minutes. Si t'as beaucoup de spectacles dans le corps, bref, tu vas passer au travers de ça comme dans du bar. Sauf que si t'as, mettons, 25-30 spectacles en carrière puis que t'arrives en région, ça se peut que tes 2 premières minutes, t'aies pas les réactions que tu voulais. Puis là, ça va trop paraître dans ton jeu. Puis là, le public va te manger. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr, oui. Oui. Moi, c'était mon problème aussi avec la région au début. Tu sais, ça se voyait que j'étais pas bien dans ma peau. Ça se voyait que je doutais, tu sais. Le public va jamais te le dire, mais il le sent quand quand tu voudrais être ailleurs. Il le sent quand genre, oh mon Dieu, je fais mon 7 minutes, ensuite j'espère me désintégrer, tu vois. Ils le sentent, tu sais, parce que collectivement, c'est comme s'ils étaient plus intelligents que toi, fois 100, tu sais, qui étaient plus sensibles. Il y a comme des ondes qui se passent et disent, ok, ce gars-là, il est pas prêt, ou cette personne-là, trop tôt pour lui. C'est un service qu'on lui rend d'être là. C'est que, ouais, c'est bon point. Mais désolé si je pose des questions, mais toi, Faf, ton humour, comment avais-tu du mal à assumer ça au début? J'avais pas le choix. Parce qu'au Québec, je veux dire, moi, ce que je vois du Québec, c'est on n'est pas
là, ça commence à changer, mais on n'est pas tant habitué à de l'humour trash comme ça, tu sais. Parce que j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Les gens commencent à être beaucoup plus éduqués et avertis par rapport à ça. Mais monsieur, madame, tout le monde pense que ce que tu dis, ben, c'est comme ça que tu es dans la vraie vie. Or, c'est faux. J'ai ça souvent. C'est faux, tu sais. J'ai ça souvent, mais je pense que je suis quelqu'un de très sympathique dans la vraie vie. Fait que ça prend pas longtemps après que tu m'aies parlé pour te rendre compte que je suis bien dans la vraie vie. Mais tu vois, deux choses par rapport à mon humour. L'humour des années 70 au Québec, c'était beaucoup comme moi. C'était souvent l'humour, c'était du monde qui comptait blague par-dessus blague par-dessus blague. Le meilleur exemple, c'est un humoriste qui s'appelait Roméo Pérus qui est décédé vers 94, je pense. Que c'était carrément ce que je fais. Fait que je dirais que je faisais des spectacles devant des publics plus vieux. J'ai déjà fait même un spectacle devant un club d'âge d'or où c'est que tout le monde pensait que j'allais me planter. Dave Godet était sur ce show-là. Puis moi, la seule affaire, j'ai juste travaillé mes référents. Je parlais pas de texto, de choses comme ça. Puis je suis arrivé sur stage, ça a été... Parler de fax, puis... Ouais, puis ça a été... Mais ça a été super bien. Très, très bon show. Puis à la fin, il voulait pas me laisser partir parce qu'il voulait tout le temps que je raconte des blagues de plus en plus, puis il voulait pas que ça arrête. Fait que, premièrement ça. Deuxièmement, c'est que moi, mes gags, oui, je suis très dark, mais qu'est-ce qui me sauve? C'est que je vise... Mon but, c'est pas d'être trash pour être trash, mon but, c'est l'effet de surprise que je cherche plus que le côté ultra sombre de mes blagues. Fait que, étant donné que je pense que mes blagues sont efficaces et qui sont bien travaillées, je suis capable de m'en sortir, mais oui, je ressens certaines réticences. Des fois, je me fais couper des shows. C'est arrivé au moins 5 fois que je me fasse booker un show, puis que finalement, le gars, la personne qui m'a booké, a recherché un peu plus quel type d'humoriste j'étais, puis finalement, il a décidé de me retirer à la dernière seconde. Puis sincèrement, j'aime mieux ça, que j'arrive là, puis que la personne me demande avant d'embarquer sur stage. Là, j'ai vu que c'est que tu fais, là, fais des jokes clean à soir. Bien sûr, bien sûr. Ouais, mais je trouve ça vraiment... C'est pas évident de faire de l'humour de même parce qu'il faut vraiment que tu aies faut que tu saches écrire. Il faut que tu saches vraiment écrire quand tu fais de l'humour. Et il faut que tu saches l'assumer aussi. Mais pour être assumé, au début, j'étais moitié trash, moitié clean. Ben, j'avais plus des liners à la Stephen Wright ou Emo Phillips ou Ron Dangerfield, là, que je me riais de moi. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire que des blagues noires pour justement apprendre à les assumer. Et là, on dirait que je suis en train de redevenir, j'ai un petit peu moins... j'ai certains segments où mes blagues sont beaucoup moins dark, sauf que j'adore l'étiquette de l'humoriste de la relève le plus trash. Fait que j'y vais tout le temps quand même. Là, je l'assume à fond. Là. Mais sinon, il a juste fallu que je fasse tout le temps des blagues trash pour l'assumer, je pense. Puis c'est une manière de l'assumer aussi, là, parce que tu sais, quand tu garoches une blague hyper trash, après ça, une autre, après ça, une autre, après ça, une autre, là, le public devient habitué, puis le hyper trash devient normal pour eux. Ouais. Ouais, je me rappelle la dernière fois que je t'avais vu au bordel, c'était, je me rappelle plus c'était quel genre de soirée, mais c'était excellent. Mais je suis même venu te voir après. Ouais, parce que moi, je pourrais pas, je serais pas endossé. Tu sais, il faut vraiment que tu sois bien dans ta peau, tu sais. Mais c'est tout à ton honneur parce que c'est singulier comme approche. Ça, c'est cool, man. Mais puis toi, côté écriture, comment tu marches? Tu y vas-tu avec un gag ou tu veux parler d'un sujet puis tu le traites? Comment tu approches l'écriture? Là, ça vient de changer récemment, ma manière d'écrire. Là, parce que j'ai dit tantôt, ça faisait 10 ans que je fais de l'humour, mais là, c'est plus 11 ans, en fait, 11 ans et demi. Mais là, les 2 dernières années, je me suis mis vraiment à écrire ce que je voulais vraiment. Les sujets qui me touchent vraiment, tu sais. Je sais pas comment expliquer ça. Comme, mettons, je te donne un exemple. Je sais pas si ça va marcher, là. Je sais pas. Peut-être que je raconte de la merde. Mais avant-hier, on écoutait une émission sur HBO sur les tueurs de masse aux États-Unis. Tu
sais, ils ont comme fait un documentaire, une série de 7 épisodes sur les plus grosses tueries des années 2000. Et j'ai trouvé une idée là-dedans. Tu vois, j'ai trouvé un moyen de trouver une... Je sais pas, peut-être que les gens vont me lancer des tomates quand je vais le faire, mais j'ai réalisé qu'il y a de quoi de drôle dans presque tout. Ben oui. Faut juste que tu saches l'exploiter. Et je pense que j'arrive à une étape où j'ai appris à l'exploiter tout en pouvant l'assumer, tu sais. Ok. Ouais, crime, j'ai hâte d'entendre ça. T'es-tu rendu bien loin dans cette idée-là ou tu Ouais, commences je suis à la rendu, travailler? je l'ai pondu hier, je sais pas, peut-être que je vais me planter, les gens vont me dire, yo, pourquoi tu parles de ça, man, fais-nous des blagues de bananier ou je sais pas moi. Mais je veux être je pense que je suis un humoriste d'observation, en fait, Ok. tu vois. Et il faut être qui on est, man. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, il faut être qui on est. Des jokes dans le temps de COVID, tu les testes-tu? T'as-tu fait une couple de choses sur le web ou t'es comme fuck it, moi j'attends d'avoir de la. Non, j'ai fait quelque chose sur le web. Ok? J'en ai fait en décembre, tu sais, des corpos web. Là, j'en ai un mercredi aussi. Mais c'est sûr, c'est pas la même affaire, là. C'est pas la même genre d'humour. Tu sais, c'est beaucoup mieux que rien. C'est apprécié parce que ça nous permet de travailler quand même. Mais c'est pas de l'humour comme on aimerait le faire, c'est sûr. Ben non. C'est un peu comme prendre sa douche avec un parapluie, tu vois. Ouais. C'est pas, tu ressens pas toute l'expérience. Ou avec de l'eau froide. Tu te Eh, laves quand ex- même, mais Pas que l'expérience. l'eau froide, ça sert à quelque chose, mais tu vois, tu reçois rien. Tu reçois de quoi, mais c'est décalé un peu, tu vois. Ok. Mais tu parlais tu parlais des affaires de meurtriers en série. J'ai une blague de meurtrier en série qui vient de me popper. Moi, c'est je soupçonne que mon coloc est un meurtrier en série. Ben, en réalité, je suis pas sûr. Là. Il y en a juste deux de tués. Il y en a juste deux à date. Mais tu vois ça, cet angle-là, moi, je peux pas l'assumer. Moi, c'est plus le côté social de la chose. Non, oui, Tu sais, ben là, oui. le côté, par exemple, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est tellement, on n'est pas si protégé qu'on le pense, tu sais. Ben non. C'est ça qui fait peur. Et on est moins bien équipé qu'on le pense pour ce genre de situation. Et je trouve qu'on est très chanceux d'être au Québec et au Canada. On est vraiment très chanceux par rapport à ça, tu sais. Bien que ça arrive parfois, mais tu sais, c'est pas, tu sais, nos voisins du Sud, là, c'est tous les mois, tous les trimestres. Tu vois ce que je veux dire? Mais même encore là, j'ai une amie qui me jure que c'est exactement ça qui est arrivé. Il s'était fait voler. Son chum est tombé face à face avec un voleur sur sa terre. Puis il est arrivé à la course chez lui. Puis là, il a dit appelle les polices. Ça fait le 9h. Il dit désolé, on n'a qu'un agent envoyé. Ah, mais là, si tu comprends pas, il y a deux gars qui s'en viennent avec un fusil chez nous. Là. Ouais. Ah, ben là, désolé, monsieur, on va faire notre possible, mais on vous garantit rien. Hey, mais Hey. man, c'est arrivé à mon père. Dans le temps qu'il habitait, on habitait à Saint-Anaclé, ici, dans les terres, tu sais, en région de région. Ça commençait à être assez région pour toi, ça, là. On Ouais. était dans les terres en arrière, là. Ouais. Puis, pour vrai, c'est ça qui est arrivé. Mon père, il appelle la police, il dit ouais, ben, mon voisin est présentement avec un couteau, tu sais, un couteau de chasse, là. Ouais. Il était au-dessus de sa femme, puis il menaçait. Puis, tu sais, mon père, il dit hey, regarde, il est en train de menacer. Fait que là, la police est comme ben, je suis désolé, présentement, on peut pas envoyer personne, ils sont sur un corps à Saint-Donat. Est-ce que vous pensez que vous pourriez aller vous interposer? Mon père, il dit Chris, j'ai un flot de 2 mois dans les bras présentement, ça me tente d'aller me faire fendre par un monsieur fauché à côté? Fait que C'est vrai qu'il n'y a pas les ressources. Il y a moins de ressources qu'on pense. Mhm. Puis une affaire aussi qui me tracasse par rapport à ça, et ça, je l'exploite un peu dans mon texte, c'est que le 9 à 1, c'est sûr que c'est serviable que ce soit là, mais tu devrais être capable de texter le 9 à 1. Genre, dans quel Genre, sens? tu devrais être capable de texter puis te décrire ce qui se passe, la situation avec quelques phrases. Ok. On ping ton adresse, puis la police se pointe. C'est l'affaire de parler quand tu es dans la peur de ta vie, là, de parler, donner des descriptions, décrire la situation, où tu es, où est-ce que la personne est. Yo, je veux dire, c'est chaotique, tu vois. Hmm. Je pense que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, il y a des situations, mettons, tu es dans le coffre de quelqu'un, tu te fais kidnapper, tu es dans le coffre. Tu peux pas
T'appelles, man, la personne va te dire, yo, il y a quelqu'un qui parle derrière, laisse-moi aller le slugger, tu sais. Si t'es capable de texter le 911, dire, je suis dans telle voiture, je sais pas où je suis, mais localisez-moi, tu sais, juste des trucs de même, tu vois. Ouais, je comprends. Ben, Tu vois, parce je qu'en demande même pas temps- d'être dans Star Trek, mais si on est capable de se commander du Uber Eats ou du Tu devrais être capable de commander ta police. ben, Dans un monde idéal, ton Mais c'est parce McDonald's devrait arriver au moins en même temps, sinon un peu plus tard pour que la police. Si tu les amènes les deux en même temps. Mais tu exactement. sais, c'est parce que en même temps, je comprends ton point de vue pour cet angle-là, mais tu sais, décrivez-nous la situation puis tout, ça peut être quelque chose de très intéressant de le faire de vive voix aussi. Fait que, tu sais, j'avoue qu'il devrait avoir Ouais, la c'est fonction, sûr, par exemple, mais texter aussi. absolument. Mais mettons, je sais pas moi, t'es une madame, t'es en train de faire du poulet au beurre, tu sais. T'as jamais été dans cette situation. T'es dans ton centre communautaire tranquille. Puis là, il y a un gars qui vient, un tireur fou, il commence à tirer partout. C'est la première fois que tu vis ça. Et tu sais que ça s'en vient. Mm. T'as la peur. Tu sais, je pourrais même pas te décrire ça parce que je ne l'ai jamais vécu, tu sais. Mhm. Et j'espère ne jamais à le vivre. Mais il me semble que parler au téléphone, parler avec la personne, dire dites-moi où il est, décrivez-moi là. Tu sais, il faut que tu te Ouais, rapproches de la personne et c'est la dernière chose que tu veux faire. Ouais, Tu tu vois ce que t'approches, t'es je- comme, ce sera pas bien long, je vous le décris. Ouais, genre, Enlevez une partie de juste- ton masque, s'il te plaît. OK, Tu sais, oui. je veux pas parler à la place de la police, mais il me semble que genre débarque et figure it out, comme disaient les Américains. Je veux dire, c'est non, mais pour de vrai, c'est Pouvez-vous nous décrire En tout le cas- tireur? Oui, il y a Je un sais- fusil. Calice, tu vas je- le trouver. Let's go. Je sais que c'est pas facile là. Je sais que c'est pas facile. Puis il y a plein de choses que j'ignore, mais en tout cas, je sais pas moi. Moi, je suis ouvert à être rééduqué s'il y a lieu, mais il me semble que tu devrais avoir de quoi avec le téléphone. Mhm. Tu sais. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai failli travailler pour le 911, moi. Ah man, ça c'est un job que genre ouf. Ouais, ça, je respecte ceux qui le font, man. Faut être fort. Faut être Je suis fort. jamais capable de faire ça. Comme Non, ça. puis Il faut être fort. Faut être je fort. connais quelqu'un qui... Qu'est-ce qui m'a décidé de pas faire travailler là? J'ai un de mes amis qui travaillait là, puis il y a une fille qui avait appelé, puis elle venait de recevoir un coup de fusil, puis tu sais, faut que tu y parles jusqu'à en tout cas. Bref, je vais faire un malaise avec tout ça, puis il est déjà trop Ouais. tard, fait que... Mais non, mais pour de vrai, je veux dire, oui, ça a son utilité. Je suis pas en train de dire d'enlever cette capacité d'avoir des conversations Mais d'avoir une option vocales. plus. Donne un autre surplus, tu sais. Mhm. On l'a sur notre téléphone. Je peux t'appeler comme je peux te texter. Yep. Donne. En tout cas, je sais pas, man. On verra comment ça va fonctionner sur scène, là. Peut-être que je me trompe, mais j'ai bien hâte de voir ça. Mais- J'aime ça, j'ai hâte de voir ça aussi. Puis c'est- Ouais, moi aussi, mais pour répondre à ta question, Faf, c'est que vraiment, j'ai commencé à essayer de cultiver ma créativité sur des enjeux sociaux qui me touchent, tu vois, Mhm. plutôt que juste d'essayer de faire rire. Parce qu'au début, tu veux juste faire rire, tu veux juste être drôle, mais après, tu es un être humain, tu évolues, tu changes. Tu aimerais ça avoir la capacité d'exprimer tes opinions, tu sais. Mhm. C'est comme ça que tu trouves des jokes éternellement. Parce que, tu sais, toujours trouver des jokes, pour trouver des jokes, c'est pas évident, tu vois. ouais. Faut que tu parles de quoi? Oui, puis tu sais, à chacun son... Pour moi, Ouais, moi. mais c'est ça, à pour moi. chacun son Quand style je dis tu, personnel. à chacun son style. C'est Ben, ça. c'est Fab, sûr et j'aimerais certain. savoir c'est quoi que tu essaies de dénoncer en commençant une joke par j'étais en train de prendre ma blonde par derrière, t'es comme ça. Ça dénonce quelque chose. Non, mais t'es Je pas. connais, Mais je c'est comprends. ça le truc avec l'humour. T'es pas obligé de Ben non. dénoncer. T'es pas obligé d'avoir des Mm. opinions. Tu sais, c'est pas toujours ta manière de faire qui est la bonne. C'est la bonne pour toi. Tu sais. L'humour, il y a de l'humour absurde, il y a de l'humour d'observation, il y a de l'humour engagé. Moi, Il en faut, tu sais. peu importe le style, tant que t'embarques sur stage et que le monde sont rivés à tes lèvres. Et que t'es funny, il n'y a aucun Ouais. problème, tu sais. Mm. Bah, mais si le monde sont rivés à tes lèvres, c'est que le monde sont. C'est pas obligé d'être un rire à toutes les 15 secondes aussi. Là, je veux dire, si le monde. Je veux dire, le meilleur exemple que je peux pas donner, genre, écoutez un spectacle de Jean-Marc Parent, ok? Le monde sort de là puis disent que ça a été la meilleure expérience de leur vie, mais des fois, il y a des segments de pendant 5 minutes, il n'y a aucun rire. Mais savez-tu quoi? Pendant ces 5 minutes-là, là, le monde sont de même, puis ils en voudraient encore plus, puis ils sont divertis comme ça se peut Mhm. pas. C'est ça la beauté de l'humour. Tu peux avoir à peu près n'importe quel éventail d'humour, puis en tant que public, tu choisis simplement qu'est-ce que t'aimes, puis tu vas Mhm. l'encourager.
Exactement, exactement. Puis, je pense que ça prend aussi. C'est cool de voir ça comme ça, mais c'est pas tout le monde qui le voit comme ça, tu sais. Il y a du monde qui aimerait, tu sais, puis je généralise aussi, il y a du monde qui aimerait que l'humour, ça soit comme ça, uniquement comme ça. Tu sais. Oui. C'est uniquement de la manière dont moi je perçois la vie. Il y a tellement Or, une grosse c'est off, utopique. mais il y a tellement une grosse offre humoristique. Si tu t'en vas des salles, puis que tu t'en vas, t'acceptes d'aller voir des spectacles dans des bars, tu tombes avec une tellement grosse éventail de choix humoristiques que quand même que toi, tes choix se résument à ça et non pas ça, ben, tu vas être capable de trouver ton compte pareil. Il y a tellement d'humoristes. Oui. On est quoi, là? 200 au Québec, sinon plus? Oui. Non, beaucoup plus. Ah ouais, tu dirais qu'on est combien? Ben, regarde, si tu comptes tous les open micers puis le monde qui s'essaye, on est en haut de 2000, je suis convaincu. Si tu... Sérieux? Si tu... Ah, mais 2000, c'est beaucoup. Là. Non, Je te attends un dirais peu, que je parle des open micers, là, Otis. Là, laisse-moi finir. Mais si tu vas avec une offre humoristique de monde qui sont capables de faire des bons 30 minutes dans des spectacles, dans des bars et plus, là, 250, 300, je sais pas. C'est pas beaucoup, hein? c'est pas Ben, beaucoup. Mais en termes de l'offre, c'est un éventail d'offres, mais quand tu compares à la population de la province en général ou du pays, ça dépend à qui tu parles, mais c'est pas beaucoup, hein. On est vraiment chanceux. sauf que, je pense que ça va juste même s'accentuer après la pandémie. Je suis en train de ressentir, pas un ange d'or, mais une recrudescence marquée dans les bars parce que le monde qui veulent sortir, ils veulent pas se... Moi, je dis se décalisser dans les bars. Ils veulent pas se saouler. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est s'asseoir, savourer le bière de la microbrasserie. Si un spectacle d'humour, c'est encore mieux pour eux. Puis je pense que ce genre de spectacle-là, il va en avoir de plus en plus. Puis partout au Québec. Puis c'est ça qui est merveilleux. Il va en avoir autant à Amqui, en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il commençait à avoir de quoi. Trois-Rivières, Québec, il y en avait partout. Fait que des humoristes, c'est comme exemple, moi, si je reste au stade de bar toute ma vie, ben, je vais quand même avoir une belle vie selon moi. Mais c'est une intuition qui te dit ça ou c'est... Parce que la période de la COVID, ça a été sans précédent. Tu vois, je parlais à Marc Boilard, puis Marc Boilard, il a pas le titre de philosophe, mais je vais lui donner quand même. Marc Boilard, qu'est-ce qu'il avait dit, puis il avait raison. Il dit quand ça va revenir, là, ça va y aller par tranche d'âge. Je t'explique. Toutes les activités pour... Tu sais, les adolescents, là, pour eux autres, là, présentement, c'est fini la pandémie. Là, ils veulent sortir. Si tu parles à des ados, là, en tout cas. Les jeunes adultes, là, quand ça va commencer à se déconfiner, eux autres, là, ils vont vouloir sortir. Ils vont être en manque de ça. Juste qu'est-ce que j'ai vécu cet été. Les 2 premières semaines après le début du déconfinement, ça avait été moyen. Mais après ça, j'étais capable de remplir un bar à toutes les semaines qu'on avait de la misère à tous les mois avant la pandémie. Le monde avait tellement besoin de sortir. Et Il fallait refuser du monde, man. Fallait refuser du monde. Puis j'avais du monde qui faisait du 5 heures de route pour venir voir un open mic à Québec. Et je suis très sérieux. Ah, ok. Là, ça, ouais. Fait que moi, je suis convaincu que quand ça va recommencer, là, tous ceux-là qui vont se partir le soirée en premier, là, ça va être... ils vont être à la bonne place au très bon moment, selon moi. Ouais, ok, vu comme ça, c'est... ben écoute, hein, on ne dira pas non. Il y en a qui se passent cool à investir dans le Bitcoin, là, mais là, les humoristes investissent dans une soirée le plus tôt possible. Ah, man. Non, mais j'ai vraiment hâte que ça reprenne. Honnêtement, j'ai hâte que ça reprenne, de revoir les collègues, de venir faire mon tour à Québec aussi. Tu vois, j'ai un gars qui sur le chat qui dit qu'il est venu à Québec de Sherbrooke. Sérieux? Juste pour voir des blagues. Fait que, non, présentement, le monde ont faim, là. Mais ils ont... Dis-lui s'il connaît le Bokeh-Bière de Sherbrooke, ton Bokeh-Bière, c'est sûr. Ah, c'est sûr que ça allait là, man, c'est certain, man. C'est sûr qu'il connaît Mais ouais, ça. man, j'ai vraiment hâte d'y retourner. J'ai vraiment hâte de revoir les collègues, juste de revoir la vie en général autour de la culture. Et même pas juste aller à un dépanneur, man, m'acheter un truc que j'ai pas besoin. J'ai hâte de... Tu sais, la vie qu'on avait avant, man, c'était
sais, on en a pris beaucoup pour acquis en tant que société, je pense. J'ai bien hâte à ce qu'on reprenne un peu de... Moi, j'ai hâte de m'asseoir rythme. à un restaurant avec plus que 2 bulles familiales, puis être capable de déconner avec des amis après ça dans un bar. Ah, je m'ennuie de voir du monde. Là. Ah! Sérieux, moi j'ai checké des Google Images de 2018, des bars ouverts, parce que j'étais tellement C'est nostalgique. ta porn le soir, ça, t'es comme, à un moment donné, ça va m'arriver. Mais ça va. Mais honnêtement, je dirais d'ici... c'est là, je sais pas ce qui est arrivé avec le Go, là, on dirait qu'il est tombé sur un conteneur de vaccins un matin, mais ça a l'air qu'il va faire rouler ça, puis je nous donne un semi-déconfinement au mois d'avril, tu sais, avec les capacités limitées dans les bars, les salles de spectacle, les gyms. Mais moi, je pense que d'ici l'été, ça va. Oh oui. Ben, oui, naturellement, c'est les virus respiratoires, l'été, c'est tout le temps mieux. Puis, en tout cas, la seule affaire qui me fait peur, c'est que j'ai vraiment l'impression que le Québec, on va être la dernière place en Amérique du Nord, c'est pas dire dans le monde, à maintenir des mesures longtemps. Ça, c'est le côté latin, ça. On aime boire, on aime fêter, rire, pas suivre les ordres. Hein? Mais non, ben moi je pense pas que c'est le contraire. Je pense que là, en tout cas, on est un peu plus frileux, je pense, au Québec qu'ailleurs. Là. Tu penses? Parce que oui. Moi, je crois que les gens... moi, je crois que les gens sont allés se voir, moi, avant le couvre-feu. Moi, je crois que les gens sont allés se voir, sont allés, surtout quand tu parles des jeunes, là, je pense qu'il y en a... Les gens sont allés se voir, ils ont bu des bières, ils ont chillé, et il y avait des masques dans leurs poches. Je suis pas mal sûr. Toi, moi. Otis, t'as pas fourré du tout depuis le début du confinement? Eh oui, man, j'ai une blonde. C'est ça que je disais. Bon, ok. Hey! Mais non, mais c'est vraiment... J'ai vraiment hâte de revoir les gens, man. Ben, Et de te recroiser au bordel, Pierre-Luc, ou au terminal, qui sait, toi aussi, JF. Mm. Qui sait, T'emmener man. à Québec, puis mon gérant oui. qui a dit qu'il veut t'emmener à Rimouski aussi. Là. Quand ça va ouvrir, man, laissez-moi savoir, puis on fera de notre mieux. Là, j'ai mon petit gamin, mais on va s'arranger de quoi. Parce que, tu sais, on va s'arranger. Laisse-nous le printemps, là, puis c'est sûr qu'on va s'arranger de quoi. Parfait. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait que c'est sûr et certain. Hey, Bruno Lee, un gros merci d'avoir accepté l'invitation du live de ce soir. Merci à toi, Paf. Merci à Si on toi, veut merci te à toi, suivre, JF. Je vais mettre ta page d'humoriste pour le chat pour que les gens aillent te faire un beau petit like sur ton Facebook. T'as ton podcast aussi, si tu veux en parler un peu. Oui, c'est mon podcast. Je suis pas un journaliste. Les liens sont sur Spotify, iTunes, Spotify, Apple, mais tu peux accéder ça via ma page Facebook ou mon site web, Brunoli, L-Y, donc brunoli.ca. Je vais le mettre dans le chat aussi. Parfait, Ouais. merci Jean-François. Merci, c'est fin. Je pense que depuis on a starté les lives, pour le premier coup, je l'appelle Jean-François. Fallait que je le... Ouais, puis c'est la dernière fois que tu vas me faire ça aussi. Là. Ouais. Fait que là, Jeff, si tu veux partir le live de ton bar, nous autres, on va se faire un petit after déjà show, ça. juste moi puis Jean-François. Fait que je vais Alright. aider Jean-François, tout le monde sur le chat. Fait que vous avez juste à rester là-dessus et Un gros merci, Bruno. Merci les amis, merci les auditeurs et auditrices. Ciao.